Sur cette plage du Ghana, au bord de l'océan Atlantique, ils sont une dizaine à s'être donné rendez-vous pour une session de nettoyage. There are many waste here, so we are doing this to reduce the waste here, so that here will become a pleasant place for others to come and have a feel of the sea. L'organisateur de cette opération, c'est lui, Richmond Kennedy Karkou. Il a écrit une thèse sur la pollution plastique dans les océans. Aujourd'hui, il essaie de sauver cette plage sur laquelle il venait voir pondre les tortues adolescents. It's so crazy, huh? Chacun fait de son mieux, mais il y a un déchet contre lequel il est presque impossible de lutter. This is textile waste and causing a nice tentacle. If we start going, we will keep finding more of these things, down and down and down, and more of all of these. So horrible. Ces tentacules, ce sont des kilos de vêtements entremêlés, qui peuvent parfois mesurer plusieurs mètres. Ready? See what's it? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des déchets que les volontaires peinent à extraire du sable. All right, guys, Charlie, we try. I mean, it's too big, it's too deep. Maybe we can try again next time with more hands. Well done, we tried, unfortunately. Pour Richmond, le responsable de cette catastrophe, c'est ce que l'on appelle la fast fashion, la mode à bas prix. Des dizaines de marques qui ont envahi le marché textile mondial et des vêtements de mauvaise qualité qui souvent finissent à la poubelle. 10, 12 years ago, when you came to this beach, it wasn't looking any close to this. If we do not act faster now, we would have generations who have limited interaction with the ocean environment. And the question is, do we need as many as this? Fashion industry needs to rethink the production and consumption patterns. Sur les plages d'Accra, sur des kilomètres, partout les ravages de cette fast fashion. Ces lambeaux de vêtements qui s'échouent ici ont un jour été portés, peut-être par vous. Le port d'Accra est la porte d'entrée dans le pays des vêtements de seconde main. Ils débarquent ici par containers entiers. En moyenne, 15 millions de pièces usagées arrivent chaque semaine. Ces habits, ce sont ceux dont les Occidentaux se sont débarrassés en les donnant. Seuls 5% de ces dons sont redistribués, une autre partie est recyclée. Mais au final, plus de la moitié de ces fripes ne restent pas en Occident. Elles sont collectées par des sociétés qui les revendent à des importateurs, notamment sur le continent africain. Un marché qui représente des milliards de francs suisses chaque année. Et ces vêtements finissent en partie ici, au Ghana, devenu une des poubelles de la fast fashion mondiale. Comme tous les jeudis, c'est le jour de la livraison à Kantamanto. Un immense marché de la seconde main au cœur d'Accra. Ashanti Kwene est l'un des 10 plus gros importateurs. Il achète 1 à 2 containers par semaine. Dans chaque container, 450 paquets de vêtements usagés. Christmas is coming. Customers want to buy children wear, cotton dress, cotton skirts, children t-shirts. Les importateurs se fournissent auprès d'entreprises aux États-Unis, en Asie, en Europe. All over Europe. You know, they can collect some from any part of Europe and then rebuild it from UK. This container is costing $30,000 and others will be 20. It's different containers. Ashanti travaille dans l'importation de vêtements de seconde main depuis 30 ans. Ce commerce a changé sa vie. Starting selling one by one. After that, when I get money, I started to import from UK and Netherlands because we are not finding any problem with my family.
We are always living good. We are building so many houses, very good business. 23 now, so we're in India. Customer is after me, so you can come and... 6 heures du matin, les premiers clients viennent acheter ces paquets pour les revendre sur le marché. Chaque ballot de 55 kilos correspond à un type de vêtement. Oui, bien. Ah oui. Oui, children t-shirt. For that one we are having 3,500. Un ballot coûte plus d'une fois le salaire moyen au Ghana. Et pour ces commerçantes, c'est la loterie. Interdiction de les ouvrir avant de les avoir payés. Comment vous faites pour choisir? The colors. It's basically the colors. The more the colors, the more the patronage. I cherish them very much. Well, it is because of them, that's why I'm importing more. Yeah. Pour transporter ces colis, les commerçants font appel à ces femmes, les kayayés. Tout en bas de l'échelle, elles sont payées 30 centimes la course pour soulever des ballots, parfois plus lourds qu'elles. Toute la journée, elles parcourent les 10 hectares du marché pour livrer les centaines de boutiques des petits commerçants. 30 000 personnes travaillent à Kantamanto. Sur cette plaque tournante du textile d'occasion en Afrique depuis les années 60, on trouve de tout. Maroquinerie, sous-vêtements, chaussures, chaussettes et bien sûr, toutes les marques de la fast fashion. Dorothée tient une échoppe sur le marché. Ce matin, elle a acheté 3 ballots de vêtements. Ce n'est qu'à l'ouverture des paquets qu'elle va savoir si elle va gagner ou perdre de l'argent. Alors, comme à chaque fois, elle retient son souffle. I don't know. Unless I open it before I will see what is inside. I have no clue. It could be nice, it could be bad. So unless I open it before I will see it. Oh. Dorothée vend des pantalons et des robes. Ses plus fidèles clients sont déjà là. Taches d'huile, vêtements déchirés, chaque pièce est examinée sous toutes les coutures. I've been doing this job for almost 10 years now. So I know the good ones and then the bad ones. Yeah. I can see the good ones and I'll put the bad ones aside. You see? Et depuis quelques années, elle écarte de plus en plus de pièces. This texture is not nice. The quality is not nice. At first, the quality, the textures were nicer than previous one. 25. Avec l'émergence de la fast fashion, Dorothée reçoit de plus en plus de vêtements de moins bonne qualité en fibres synthétiques. At first, the income was a little bit higher, but now the goods that are coming, the textures are not good, so the income has reduced. Selon les estimations, seulement 60% des vêtements qui arrivent au Ghana sont revendus. Des pièces sont sauvées par des tailleurs ou des couturiers. Dans les mains des teinturiers, des jeans trop fatigués trouvent une seconde jeunesse. Mais le reste, 40% du textile apporté au Ghana, est simplement abandonné. Et cette pollution textile se retrouve partout, le long des rivières jusqu'au beau milieu des quartiers. À 2 pas du marché, Old Fadama. 80 000 personnes s'entassent ici, dans le plus grand bidonville du Ghana. Le quartier est situé au bord d'une lagune, transformée en un immense égout à ciel ouvert, totalement bouché par les déchets textiles. Mohamed Salifou est un responsable associatif respecté.
So please, find a way by getting this in. But after dumping this, in case it's rain. C'est lui qui est responsable des questions de santé dans ce quartier déshérité. Now, this is the second-hand clothing who have been chucked for several years here. You can see all these places are second-hand clothing. All of this. All this soil, you can't use it for anything because it's been polluted. Sometimes we use this water, for something. But if it's completely polluted, you can't use it for anything. Absolutely from Europe. How does it dump here? How long does it going to stay here? How long? Who will pick it? In Switzerland, for example, people who are giving clothes, they're seeking that doing something like charity. But what is it at the end for you? If it's charity, but someone is there, collecting a charity to make money in Ghana. We are not fighting for the person not to make money, use for it. But it's to use it in such a way that it will be protected for human life. Dans la lagune d'Old Fadama, on retrouve 100 fois plus de microfibres plastiques que dans la mer Méditerranée. Mais au-delà de l'eau, ce qui inquiète Mohamed, c'est la qualité de l'air. Toute la journée, des nuages de fumée noire flottent sur le quartier. Smoke over here, over there. You can see even clearly second-hand clothing are just close to the place. And then these wires, they remove some of these wires, rubbers to just close to that place, to burn the whole place. Every 24 hours, burning second-hand clothing. Old Fadama brûle et ses habitants respirent son air vicié. Autour d'Accra, les rares décharges officielles sont toutes saturées. Au bout d'un dédale de ruelles, Mohamed veut nous montrer une décharge sauvage. There's no way I can walk on tops of this. You can see lots of clothing. You can see them. Cette montagne, haute de 15 mètres par endroit, est composée principalement de textiles. Yes, these are the kiosks. People sleep here. Yes, we have children, wives and children, fathers here. Just here. What is their health issue? Dans le bidonville, la plupart des habitants n'ont jamais vu de médecin. Alors Mohamed sillonne régulièrement le quartier pour inciter les personnes les plus fragiles à consulter gratuitement. Aucune étude scientifique n'a été diligentée. Mais Mohamed en est certain, c'est la pollution qui est responsable de ces douleurs. Thousands of them. I think when we are coming, we meet some of these people, ask them about their health, and almost all of them were talking about their chest. Big man, good morning. It's our people. Dans ce dispensaire, pas de médecin ni d'équipement, seulement une infirmière. Is the pain severe or is just a moderate or mild? It's hard. The difficulty is anytime that I wake up, I'll be hearing some distant smelling. It's not fed for me. How old are you? 21. We'll make you take an X-ray to see the severity. Maria repart sans savoir de quoi elle souffre. Comme beaucoup, pour nourrir sa famille, elle a quitté la misère des campagnes pour trouver un emploi sur les marchés de vêtements de seconde main. Et c'est peut-être la pollution engendrée par ces mêmes vêtements qui la rend malade. So I don't have choice to stop because I want man to send me to my parents. Whether they're smoking or not, how to help them, how to help them. That's what I'm thinking. Even if I'm suffering,
still, I will still try. Alors qu'ils doivent chaque jour se battre pour gagner de quoi survivre, les habitants n'ont pas le temps de se soucier de la pollution qui les entoure. Ces textiles synthétiques mettront des dizaines d'années à se décomposer. Cette pollution continuera donc à empoisonner la vie des habitants d'Accra sur plusieurs générations.